Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vous m'en connaissez, hein, Benoît Chevalier, votre curé, votre aumônier. Voilà. Alors, je suis pas un grand youtubeur, hein, je suis pas très à l'aise face à la caméra, mais j'avais envie quand même de vous donner un petit message à vous qui êtes confinés comme toute la population. Et voilà, j'espère que vous allez bien malgré cette situation franchement étonnante et qu'on n'avait pas prévue. Enfin, en tout cas, moi je l'avais pas prévu. Voilà, alors j'imagine que certains d'entre vous doivent se réjouir de ne plus avoir de cours, et d'autres au contraire doivent trépigner dans l'attente de retrouver leur établissement et leurs professeurs et surtout leurs amis. J'avais juste envie de partager avec vous quelques petits mots d'espérance pour avancer, parce que voilà, on voit bien qu'on peut passer par des hauts et des bas dans cette période compliquée. Et voilà, donc j'avais envie de partager avec vous quelques petites réflexions, ça va pas durer très longtemps, rassurez-vous. Je me disais que ce temps de confinement, il était un temps donc qu'on n'avait pas choisi, et certainement que si on avait à le choisir, on ne le choisirait pas. Et en même temps, c'est un peu comme on peut profiter de ça comme d'une petite retraite, retraite intérieure qui s'impose à nous. Mais voilà, certains d'entre vous se préparent à des sacrements, à des professions de foi. Et donc vous savez que dans ces cas-là, on fait des retraites. Et bien là, voilà, on a une petite retraite qui s'impose à nous. Un moment où on se met à l'écart, un moment où on réfléchit, on se pose. Finalement, c'est pas plus mal que ça, parce qu'on voit bien qu'on a tous des vies de dingue. Voilà, on prend le bus, on va au collège, au lycée, et puis on revient, puis on bosse, et puis voilà, et puis hop, faut courir pour aller faire du sport. Voilà, on prend pas forcément le temps de se poser, et c'est dommage, parce que finalement, c'est bien de se poser pour réfléchir au sens de l'existence. Et ben voilà que ce petit virus, il nous contraint à ça, il nous oblige à nous poser. Et donc, bah du coup, voilà, on peut lui faire un pied de nez en disant, bah voilà, puisque tu nous obliges à réfléchir, eh ben on va réfléchir, on va se poser vraiment. Parmi les questions qui peuvent surgir, alors évidemment il y a celle, qu'est-ce qu'on va manger ce soir et tout ça, mais ça je vous le laisse faire, qu'est-ce qu'on va regarder à la télé, comment on va se débrouiller, ça je vous laisse gérer aussi ça avec vos frères et sœurs, avec vos familles. Les questions plus profondes qui peuvent nous toucher, si on l'avoue un peu, quand on entend tous ces gens qui sont hospitalisés, certains qui meurent, la question, c'est toutes ces questions existentielles qui peuvent ressurgir au fond de nous. Pourquoi la mort, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie? Et voilà, et c'est pas anormal de se les poser, hein, ces questions. Finalement, quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, à la fois dans les textes sacrés, des grandes religions, dans les courants philosophiques, c'est une question qui revient sans arrêt. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Pourquoi il y a le mal? D'où est-ce que ça vient tout ça? Et donc c'est pas des questions qui sont neuves, et puis on n'a pas fini de se les poser, même après la fin du coronavirus. L'humanité se posera toujours des questions de ce genre-là. Normal, elles sont au cœur de notre existence. La Bible, en fait, elle nous dit que c'est certes une question intéressante, pourquoi la mort, pourquoi le mal, mais qu'il y a une question beaucoup plus intéressante, en fait, qui permet d'avancer, c'est pourquoi la vie. Parce que pourquoi la mort, pourquoi tout ça, ça nous permet pas d'avancer, souvent on tourne en rond avec ces questions-là. Et la Bible, elle nous dit, voilà, arrête de tourner en rond, il y a une question beaucoup plus fondamentale que pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, c'est pourquoi la vie. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de grand de ta vie? Puis une question voilà, qui va avec cette question de pourquoi la vie, c'est comment rester vivant. D'où vient la vie, c'est bien, mais surtout comment est-ce que je vis aujourd'hui, et d'une vie qui soit une vraie vie, pas une vie qui soit un ersatz de vie, une ombre de vie, une illusion de vie, mais qui soit une vraie vie. Et je pense que face au corona, on peut se poser toutes ces questions-là d'une manière renouvelée, sans trop de stress. Sans trop de stress, parce que la Bible, elle nous dit des choses intéressantes par rapport à ça. Elle nous dit que la vie, elle n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas arrivé comme ça, pouf, par erreur, par hasard, parce qu'il y a des molécules qui sont rencontrées par erreur ou par hasard. Non, la Bible, elle nous dit que tous nous sommes voulus, aimés, désirés par Dieu. Mais vraiment, on est des milliards et des milliards d'humains depuis la création du monde. Et bien tous et chacun, on est voulu, on est désiré, on est aimé. On est le fruit d'un débordement d'amour. Dieu est amour, ce Père qui aime ce Fils qui aime ce Père, et puis cet Esprit Saint qui est l'amour qu'il partage entre eux comme une force de vie, une fécondité au cœur même de l'amour du Père et du Fils. Eh bien cet amour de Dieu, il déborde. Puisque Dieu est un amour infini, c'est pour ça qu'il est Dieu, hein. Dieu c'est ce qui est infini, ce qui est tout puissant, ce qui est éternel, ce qui est sans limite. Eh bien cet amour, il est tellement sans limite qu'il déborde. Et nous on est le fruit de ce débordement d'amour.
Nous sommes tous et chacun voulus, aimés, désirés de Dieu. Et donc, face à ça, on peut se dire que même si tous, un jour, nous quitterons cette terre, nous sommes faibles et limités, nous sommes tous fragiles, nous savons bien que voilà, ce corps de chair, eh bien, un jour, il arrêtera de fonctionner. Eh bien, on sait bien, avec la Bible, avec le témoignage de Jésus, que eh bien, cette mort terrestre, elle ne sera pas le dernier mot de notre histoire. Nous sommes faits pour la vie et la vie éternelle. Le dernier mot de notre histoire, ça sera simplement l'amour. L'amour absolu qui donne vie. La question fondamentale, elle est comment rester vivant alors? Puisque nous avons reçu la vie comme un cadeau infini, un cadeau fragile certes, mais précieux, comment rester vivant? Et comment rester vivant face au mal? Eh bien aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette petite vidéo, c'est vendredi. Et le vendredi, notamment pendant le temps du carême, parce que vous avez remarqué, on est en carême, le carême s'est pas arrêté avec le coronavirus, eh bien toute l'église est invitée, tous les baptisés sont invités à se pencher encore plus sur le mystère de la passion de Jésus. Voilà, le vendredi, vous savez, c'est le jour où Jésus a été mis à mort par les Romains sur la dénonciation du Haut Conseil des Juifs du Temple. Eh bien on est invité à contempler cette croix de Jésus. J'espère que vous avez tous dans vos chambres un petit coin prière avec une croix que vous avez peut-être reçue au jour de votre première communion. Si c'est pas le cas, vous la ressortez du tiroir parce que j'imagine que vous en avez quand même une chez vous. Et puis si jamais vous n'en avez pas, c'est facile à faire. Profitant d'aller faire les courses ou je sais pas trop quoi avec votre autorisation, vous allez prendre 2 bouts de bois dans les rues, là ça traîne toujours, ou alors vous prenez 2 stylos, c'est pas compliqué de faire une croix, c'est la chose la plus facile à faire. Et puis regardez cette croix. Et puis ouvrez votre évangile à la page de la Passion de Jésus, et puis méditez sur ce que Jésus vit. Parce que Jésus, ce qu'il vit sur la croix, c'est un combat contre les ténèbres. Jésus, il est menacé d'être dévoré par les ténèbres, il va repousser les ténèbres avec la clarté de sa passion. On regarde Jésus et on voit du coup que confronté au mal, il va porter justement la lumière, la triple lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, ce qu'on appelle la charité. Face aux ténèbres qui essaient d'engloutir Jésus, Jésus, il place la foi. Alors certes, vous allez dire, ouais non, ça marche pas, sur la croix, on voit bien Jésus, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à son Père. Ouais, sauf que cette phrase-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est un psaume, et les psaumes, c'est une prière. Et donc, Jésus, c'est vrai qu'il sent plus la présence de son Père. Il peut être tenté par le doute. Sauf qu'il ne doute pas. Voilà. Il continue de croire en la présence de son Père. Il ne doute pas qu'il est là et qu'il l'accompagne dans ce combat. Jésus, face à la souffrance, et la souffrance, vous savez bien que si vous avez fréquenté des personnes souffrantes, elle peut nous faire nier la beauté de notre vie, la dignité de notre existence. Jésus, il continue d'espérer. Il continue de croire que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, et d'être vécue jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Jésus, il continue de croire que sa mission, qu'il a reçue du Père, elle continue d'être valable, elle continue d'être pleine de sens. Et donc, jusqu'au bout, Jésus ne désespère pas, il continue d'avancer dans la confiance. Et puis, face à l'injustice, face à la trahison de ses amis, Jésus, il aurait pu dire basta, voilà, ils ne méritent pas mon amour, ils sont vraiment trop bêtes, ces humains, pourquoi est-ce que j'irai plus loin? Jésus, il continue d'aimer. Il continue d'aimer ceux qui sont là à côté de lui, il continue d'aimer le malfaiteur, il lui promet d'aller au paradis avec lui, il continue de prendre soin de cette humanité qui est là, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue de prendre soin de sa mère, de son disciple bien-aimé, Jean qui est là, voilà. Jean, je te confie ma mère, veille sur elle, et puis voilà. Cette mère, elle va veiller sur toi. Jésus, il continue de n'être qu'amour jusqu'au bout sur la croix. Alors on voit bien que Jésus, face aux ténèbres, il continue de croire, il continue d'espérer, il continue d'aimer. Moi, c'est ce à quoi je vous invite aussi, chers jeunes, de notre groupement paroissial.
Qui que vous soyez, quelle que soit votre expérience chrétienne, je vous invite à continuer cette aventure de la vie de foi, de la vie d'espérance, de la vie d'amour. Pour faire grandir en vous la foi, eh bien, profitez de ce confinement pour peut-être lire un évangile. Peut-être que certains d'entre vous, j'en suis même sûr, hein, que la plupart d'entre vous n'ont jamais lu un évangile en entier. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément comme lire une BD, hein, c'est pas facile, mais peut-être que vous avez des évangiles en BD aussi, c'est le moment de les ressortir de votre bibliothèque. Voilà, prenez ce temps pour faire grandir en vous la foi. Et puis l'aumônerie, elle ne s'est pas arrêtée. Vous avez tout un tas de moyens, via les réseaux sociaux, de continuer de vous réunir, de continuer de réfléchir à votre foi, pour continuer de connaître Jésus. Voilà, donc continuez. Je vous invite aussi à profiter de ce moment de confinement pour faire du tri dans vos vies. Voilà, regardez ce qui est important vraiment. Il y a des choses que vous découvrez finalement, on s'en passe très très bien. Pourtant on croyait y être accro, puis finalement on se rend compte que c'était pas si important que ça. Puis enfin vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous manquent profondément. Tous ces liens d'amitié, là, cette présence réelle avec les autres, eh bien elle peut vous manquer aussi. Alors c'est l'occasion ce confinement comme pour un bon carême, de faire du tri, de dégager ce qui est superflu et de garder l'essentiel. Profitez aussi de ce moment pour faire une réflexion sur ce que vous voulez garder à l'issue de ce confinement. Qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble comme monde après ce fichu virus? On va pas se mentir, hein, l'économie elle va pas aller en forme, ça va pas aller... voilà, on va tous se payer une bonne crise économique après. Peut-être que c'est l'occasion de se redire, allez, stop, avant de repartir, comme si de rien n'était, quel monde on va construire? Et vous, certes, vous êtes au collège, au lycée, vous dites peut-être, c'est pas nous les décideurs, si, vous êtes décideurs, parce que vous êtes des consommateurs, parce que via les réseaux sociaux, vous êtes aussi de ceux qui vont influencer l'opinion. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut rebâtir comme monde? Un monde qui va repartir comme avant, dans une consommation effrénée, dans une concurrence où les plus faibles et les plus petits, ils n'ont pas tellement leur place? Ou est-ce qu'on veut bâtir autre chose? Nous, je pense que nous, les chrétiens, on a un message à donner. Nous, on veut bâtir un monde différent, qui soit plus respectueux de la création que le Seigneur nous a donnée, plus respectueux des plus petits, des plus fragiles. Nous, on veut bâtir un monde qui soit fondé sur l'amour, sur la gratuité, et non pas sur la puissance, sur la force, sur le pouvoir, sur la consommation. Et je pense qu'on peut nous être acteurs d'un monde meilleur qui peut ressurgir de cette période compliquée qui est la nôtre. Certes, moi je sais bien, je vois bien les ados comment vous êtes, j'ai été aussi un ado, hein. On est souvent un peu mou, on sait pas trop. Et en même temps, les ados, vous avez aussi une capacité de mobilisation, une capacité de vous projeter dans l'idéal. Vous avez des grands désirs au fond de vous, et bien que ce confinement n'éteigne pas tout ça, mais au contraire, fasse grandir en vous plein de choses. Vous avez remarqué que en cette période de crise, il y a deux tempéraments qui se révèlent. C'est le charme des périodes de crise, c'est que ça permet de révéler le fond des cœurs. Il y a ceux qui vont se déployer pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On pense à nos chercheurs, on pense à nos soignants, on pense à tous ceux qui se mobilisent pour qu'on ait à manger malgré tout. Voilà, on voit qu'il y a des gens qui vont chercher au fond d'eux une énergie, un trésor, de la créativité, de l'inventivité, pour que ça soit mieux aujourd'hui et que ça soit mieux demain. Et puis en face de ça, on voit bien qu'il y a des bassesses, quoi. Il y a ceux qui vont aller fracasser les voitures des médecins pour piquer les masques, pour piquer tout un tas de trucs. Il y a ceux qui demandent aux infirmières de déménager. Voilà. Là, c'est de la bassesse. Faisons le tri au fond de nos cœurs. Qu'est-ce que nous, on veut choisir? Est-ce qu'on veut choisir les ténèbres? Est-ce qu'on veut choisir le repli sur soi? Ou est-ce qu'au contraire, on veut être acteur d'un monde meilleur? Et moi, je crois que vous, les jeunes, vous avez... parce que ce monde, il est le vôtre, hein, n'attendez pas d'avoir 20 ans de plus, vous avez cette capacité de pouvoir influencer un monde nouveau, un monde fondé sur l'amour. Alors voilà, moi je vous invite à profiter de ce moment de confinement pour continuer d'aimer. Voilà, passez des coups de fil autour de vous. Vous avez certainement des gens à qui vous savez bien qu'un petit coup de fil, ça va faire plaisir. Aidez-vous les uns les autres dans vos classes pour vous soutenir, pour vous encourager, parce que la vie, elle va reprendre. Hein, et donc, il faudra bien reprendre les cours après. Il faut qu'il y ait personne qui reste sur la touche. Alors voilà, aidez-vous les uns les autres dans cette période. Stimulez-vous pour vos études.
Voilà, et puis je vous confie aussi le monde. Priez, moi je crois à la force de l'appui et à la puissance de la prière. Bah, priez pour les malades, priez pour les mourants, priez pour les chercheurs, priez pour tous ceux qui ont besoin qu'on soit là derrière eux, ils sont au front, ils sont en première ligne, et bien ils ont besoin qu'on les aide, qu'on soit dans la mêlée avec eux pour pousser. Voilà, chers jeunes, ces petits mots que je voulais vous dire. Voilà, choisissez votre camp, choisissons ensemble le camp de la lumière, le camp de ce qui est beau et de ce qui est grand, de ce qui fait grandir. Voilà, le monde a besoin de nous pour repartir sur des bonnes bases. Que après ce temps du corona, eh bien, il y a vraiment un printemps, un renouveau de notre humanité. Voilà, je demande pour vous la bénédiction du Seigneur. On est tous ensemble dans la barque de l'Église. Elle est ballottée, notre monde est ballotté, mais le Seigneur est là, au milieu de nous. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est avec nous et il nous montre le chemin de la vie. Alors, bah voilà, prenons ensemble ce chemin de la vie. À bientôt.